Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne YouTube du projet Arbre de support pédagogique. Moi, je m'appelle Abou Daoudo, je suis professeur de FLE, français, langue étrangère. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite. Nous allons parler sur la description. Mais avant de commencer, j'ai juste une petite demande à vous faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, mettez la pause sur la vidéo, abonnez-vous. Si vous aimez déjà la vidéo, s'il vous plaît, likez-la, commentez-la et aussi partagez-la. Allez, c'est parti. La description psychologique de quelqu'un. Je répète, la description psychologique de quelqu'un. Là, je vous propose de commencer d'abord avec un petit texte. Nous allons lire ce texte. D'abord, vous allez écouter et vous allez accompagner. Ça va? Ok, on va. Les pirates. Aujourd'hui, on joue aux pirates. Moi, je suis James Bannister. Je suis beau, fort et courageux. Toi, tu es Barberousse. Tu es très laid et très méchant. Cédric, c'est José Garcia, l'Espagnol. Il est gros, bête et antipathique. Rachida est une pirate chinoise. Madame Wang Li. Elle est très riche et très intelligente. Ça va? Difficile ou facile? Oui, j'imagine, c'est difficile. Mais là, nous allons apprendre. Ça va? Dans la vidéo précédente, nous avons parlé sur la description physique de quelqu'un. Et là, quand on parlait sur cette vidéo, nous avons dit qu'on fait la description physique de quelqu'un quand on parle plutôt des aspects externes. Par exemple, les cheveux, la bouche, etc., etc. Et là, dans ce texte, il y a encore des expressions que nous avons utilisées dans la vidéo précédente. Les adjectifs, bien sûr. Par exemple, nous avons ici beau. Nous avons utilisé beau pour parler de la beauté. C'était beau et aussi c'était laid quand on parle de la beauté de quelqu'un. Nous avons également utilisé un autre adjectif de la taille. Et là, nous avons dit que la taille peut être vue de façon verticale ou de façon horizontale. Et là, nous avons gros. Ça, c'était pour la description physique. Ça va? Et aujourd'hui, pour la description psychologique de quelqu'un, nous allons utiliser d'autres adjectifs. Ça va? Et qu'est-ce que c'est la description psychologique de quelqu'un? On dit qu'une description est psychologique quand on parle plutôt de l'ensemble des comportements, quand on parle de l'ensemble des attitudes, quand on parle de l'ensemble des caractères moraux d'une personne. Ça va? Par exemple, on peut dire que quelqu'un est courageux. On peut dire par exemple que quelqu'un est méchant. On peut dire par exemple que quelqu'un est antipathique. Là, on parle plutôt des caractères, des comportements qui sont psychologiques à un individu. Ça va? Ok, on va relire le texte. Cette fois-ci, vous allez m'accompagner. Ça va? Répétez. Les pirates. Aujourd'hui, on joue aux pirates. Moi, je suis James Bannister. Je suis beau, fort et courageux. Toi, tu es Barberousse. Tu es très laid et très méchant. Cédric, c'est José Garcia, l'Espagnol. Il est gros, bête et antipathique. Rachida est une pirate chinoise.
Madame Wang Li. Elle est très riche et très intelligente. Bravo! Ça, c'est la description, la physique et aussi psychologique de quelqu'un. Il faut faire la différence, ça va? Alors, pour faire cette différenciation des adjectifs, pour décrire quelqu'un psychologiquement ou physiquement, nous pouvons utiliser ces tableaux-là. Dans ce tableau, nous avons divisé en deux parties. Nous avons la première partie, qui c'est la partie des qualités, les bonnes qualités. Oui, les bonnes qualités. Et de l'autre côté, nous avons la partie des défauts. Non, tout ce qui n'est pas bon normalement, ça va. Ce qu'il faut faire, c'est normalement faire de l'équilibre. Parfois, ça va. Ok. Vous allez répéter après moi. Sympathique. Sympathique. Là, soit pour homme, soit pour femme, c'est la même chose. Abou est sympa, par exemple. Abou est sympathique. Maura est sympa. Maura est sympathique. Sympa, ça va? Alors, son contraire, ça sera antipathique. Antipathique. Bravo. Gentil. Gentil. Attention, là, la couleur noire, ça fait part ou ça parle des hommes. Mais le rouge que j'ai mis là, ça va faire référence aux femmes, ça va? Ok, un homme est gentil, mais une femme est gentille. Ça va? Ok. Méchant. Méchant. Quand on parle de quelqu'un gentil, normalement, c'est quelqu'un bon, très bon, généreux, comme ça. Mais quand on parle de quelqu'un méchant, on parle de quelqu'un normalement qui frappe comme ça. C'est pas quelqu'un à côté, ça va? Ok, on passe. Content. Content. Attention, on va dire contente pour la femme, ça va? Ok. Mécontent. Mécontent. Et pour la femme, ça sera mécontente avec le E final, ça va? Ok, on continue. Intelligent. Intelligent. Et pour la femme, ça sera intelligente. Intelligente. Ok, son contraire. Si quelqu'un est intelligent, on a aussi son contraire. Et son contraire, c'est bête. Soit pour homme, soit pour femme. On dira bête. Bête. Cool. Souriant. Souriant. Et pour la femme, ça sera souriante. Souriante. Bravo. Et pour son contraire, ça sera soit pour homme, soit pour femme. Triste. Triste. Vous connaissez quelqu'un qui est souriant, non? Quelqu'un avec le sourire comme ça, non? Oui, c'est comme ça. Alors le contraire, c'est le sourire comme ça. Un sourire qui n'est pas du tout bon, ça va? Ok. On termine. Courageux. Courageux. Et pour la femme, ça sera courageuse. Courageuse. Et son contraire, ça sera timide. 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 Bravo. Alors, comment tu penses? Difficile ou facile? Facile. On peut continuer? Ok, j'aime comme ça. Pour formuler des phrases, c'est simple. Pour formuler des phrases en utilisant les qualités bonnes ou les qualités mauvaises, c'est simple. On peut utiliser le verbe être ou on peut utiliser avoir l'air. On commence avec ça. Ça, on peut partir même du texte. Là, nous avons de bons exemples où nous formulons des phrases avec le verbe être. Par exemple, là, quand je commence, je dis comme ça. Moi, je suis James Bannister. Il y a déjà le suis là. Je suis. Mais, puisqu'on parle des adjectifs, je vais passer vers les adjectifs. Je suis beau. Je suis beau. Je suis beau. C'est du verbe être à la première personne. Nous avons par exemple aussi là. Toi, tu es Barberousse. On passe. On va là. Au deuxième période. Tu es très laid et très méchant. Tu es. C'est du verbe être aussi. Ça va? Ok. Nous avons aussi dans la troisième phrase ce quoi
Il est beau, bête et antipathique. Il est ou elle est. Tout ça, ce sont les verbes avoir. Ça va? Et pour la deuxième circonstance, avec le verbe avoir l'air de, c'est facile aussi. C'est juste conjuguer le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons. Ça va? Par exemple, j'ai air sympa. Là, je vais écrire parce que ça n'est pas là-bas. On peut dire comme ça. Il a l'air sympa. Ou sympathique. C'est la même chose. Donc, il a l'air. Il a l'air. Ça va? Ok. Aujourd'hui, nous allons terminer par là. N'oubliez pas, faites des révisions. Cherchez le livre de l'élève de la 10e classe. Il y a des exercices là. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie, likez-la, commentez-la et aussi partagez-la. Merci. Au revoir.